Des nouvelles du Futurland sur le Roi Lion qui pourrait arriver en 2029, l'avancée des travaux pour le land sur la Reine des Neiges, ou encore toutes les dernières actualités de Disneyland Paris sont à retrouver dans cette vidéo. Mais avant de commencer sur ces sujets très intéressants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, cela permet notamment de récompenser le travail. On remercie également les différentes pages fans Disney qui ont partagé les différentes illustrations que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Commençons sans plus tarder avec la première information. C'est désormais officiel, le permis de construire pour le Futurland sur le Roi Lion a été déposé par Disneyland Paris. Avec cette information, plusieurs personnes ont émis des rumeurs qui sont, je précise, non officielles. Selon eux, la zone pourrait ouvrir dès l'été 2029 et son attraction principale aurait un ride d'environ 14 minutes. Avec ce permis de construire, nous aurons bien entendu bien plus d'informations dans les semaines et les mois à venir, donc n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos sur l'actualité de Disneyland Paris. Avant de passer à une autre actualité, on remarque sur le futur plan de Disney Adventure World que la façade de l'attraction Nemo a été modifiée, ce qui laisserait potentiellement penser qu'une amélioration pourrait intervenir sur cette dernière ces prochains mois. À suivre de très près, mais en tout cas ce serait une superbe nouvelle. Vous l'aurez peut-être remarqué ces derniers jours, ça y est, les palissades ont été retirées au niveau d'Hollywood Boulevard, ce qui nous permet de voir un peu plus la nouvelle section intégrée à World Premiere Plaza. Une partie de la nouvelle rosace qui symbolise la frontière entre World Premiere Plaza et Adventure Way est désormais accessible aux visiteurs. A l'occasion, de nombreux éléments de thématisation ont été rajoutés, de même que de nombreux éléments urbains, tels que des barrières ou encore des lumières. Pour ce qui est de la suite des travaux, direction les futures extensions, notamment avec le land sur la Reine des Neiges. Et selon la page fan Disneyfield, le palais de glace d'Elsa arrivera dans le courant de l'été au sommet de la montagne du Nord. En bref, pour ce qui est des travaux, les peintures de neige se poursuivent, ainsi que la finalisation de certaines façades du village d'Arendelle. Enfin, nous avons la confirmation de Walt Disney Imagineering que le land sera composé d'une terrasse extérieure en plus d'un service au comptoir. Les travaux avancent également plutôt bien au niveau de la future attraction sur le thème réponse, avec comme vous pouvez le voir des éléments de thématisation qui ont été rajoutés. En revanche, et c'est bien dommage, Disney a confirmé que les statues de Réponse et Flynn ne seront finalement pas installées sur la barque sur le plan d'eau. Après plusieurs semaines de travaux, nous avons enfin la nouvelle fresque murale Art déco qui a été dévoilée au niveau d'Animagic Theater. On félicite en tout cas les équipes peinture de Disneyland Paris qui ont réussi cette superbe fresque. Annoncé lors du 33e anniversaire de Disneyland Paris, venez découvrir à Animation Celebration le Walt Disney Imagineering Paris Preview Center, offrant un aperçu détaillé du futur du parc. Encore une fois, avec cette maquette, on peut apercevoir qu'il reste de la place pour une future extension, et on remet ici sur la table la possibilité d'avoir un land sur les vilains, avec un coaster ou alors un dark ride. Pour rappel, une zone sur ce thème est prévue du côté de Walt Disney World Resort à Orlando. Si selon vous ce projet n'est pas faisable, on pourrait alors au moins avoir un spectacle sur les vilains qui pourrait potentiellement remplacer le spectacle Mickey et le magicien au parc Walt Disney Studios. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ces deux projets. Avant de passer à une nouvelle actualité, je mets en avant la possibilité d'avoir un World Premiere ex-Studio 1 avec une thématisation et une façade qui serait selon moi beaucoup plus intéressante. Je trouve qu'avec la verrière sur la façade, cela donne une autre dimension, surtout la nuit où les couleurs rendent super bien. On félicite Alice sur Twitter pour ce travail. Top départ pour la toute nouvelle saison de Disneyland Paris, Disney Music Festival. Disponible jusqu'au 7 septembre 2025, les premiers retours sont plutôt positifs pour cette nouvelle saison.
alliant animation Disney en musique avec plusieurs personnages, plusieurs thématiques et plusieurs licences. Le résultat et les promesses semblent être réussis. L'un des gros points positifs selon moi de cette saison, c'est que l'on peut retrouver de nombreuses animations dans les différents lands du parc Disneyland, mais également qu'après chaque journée, nous avons la fin de célébration au niveau de Central Plaza. Que pensez-vous de cette nouvelle saison? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Avant de passer à une autre actualité, on précise que vous pouvez désormais réserver vos rencontres personnages directement via l'application officielle de Disneyland Paris. Prenons des nouvelles de la refonte des bungalows pour le Disney Davy Crockett Ranch. Et bonne nouvelle, les premiers bungalows seront livrés pour la rentrée 2025, avec pour rappel de nouvelles thématisations, que ce soit Donald, Daisy ou encore les Castors Junior. Et on partagera dans les prochaines vidéos le résultat final des bungalows. Direction désormais Disney Village, où nous avons de nombreux travaux, notamment avec le futur portique de sécurité, situé au niveau de l'hôtel New York The Art of Marvel, qui comme vous pouvez le voir est en cours de construction. Qui dit transformation de Disney Village, dit ouverture des nouveaux magasins, avec récemment le Lego Store. Grâce à ces photos de Del Perryport, nous pouvons voir les superbes représentations Lego, thématisées avec plusieurs licences Disney. Que ce soit avec ce très réussi Lego de River Steamboat, ou encore de plusieurs licences que ce soit Marvel, ou encore Star Wars, la proposition est sacrément intéressante. Les travaux au niveau du futur restaurant McDonald's avancent plutôt bien, avec les constructions qui partent à l'horizontale. Pour rappel, son ouverture devrait intervenir dans à peu près un an, au début 2026. Introduisons désormais un nouveau concept pour ces vidéos, avec l'introduction d'une partie archive de Disneyland Paris. Pour cette première fois, nous allons nous concentrer sur Big Thunder Mountain, avec cette première photo avant l'ouverture officielle. Point intéressant, nous pouvons remarquer les rails de Thunder Mesa Riverboat Landing, avec le bassin qui est totalement vide, ce que l'on retrouvera un peu plus tard lors des 25 ans de Disneyland Paris, plus précisément en 2016. A l'époque, le bassin de Rivers of the Far West avait totalement été vidé pour permettre une grande rénovation. Si vous voulez suivre les prochaines actualités de Disneyland Paris, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais également à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons toute l'actualité, les nouveautés de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée et on se retrouve très vite